Ah, t'es déjà là. Coucou. C'est moi, Félitou. Ah, tu me connais pas, mais c'est pas grave, là, je vais me présenter. Bonjour. Moi, c'est Félitou. Et j'habite ici, dans le Marais, près de la rivière Chocolat. Tu l'as déjà vu, toi, la rivière Chocolat? Touche ton nez si tu l'as déjà vue. Ouais? Non, mais c'est pas grave parce que elle est juste là. Moi, j'habite dans le Marais, près de cette rivière Chocolat. Oui. Mais dans mon marais, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'arbres. Oui, mais il y a un arbre. Il est vraiment, vraiment, vraiment gros, là. Avec un gros tronc et un très gros trou. Est-ce que toi, tu sais qu'est-ce que je cache à l'intérieur du très gros trou? Des livres. Oui. Des centaines et des centaines de livres. Mais oui, parce que c'est moi la fée des livres. Pourquoi tu penses que je m'appelle Fée lit tout? Mais oui, c'est parce que je lis tout. Oh, tu regardes ma jupe, là, hein? Est-ce que tu sais avec quoi je l'ai fabriquée? Ah ouais, c'est ça. Des pages de livres. Mais pas n'importe quel livre, là, non. Je l'ai fabriqué avec les pages du livre de mon auteur préféré. Oui. Mais faut pas que tu t'inquiètes, hein. Non, parce que j'avais 2 livres pareils. Sinon, j'aurais jamais brisé un livre pour me faire une jupe. Aujourd'hui, je suis pas venue vous raconter ma jupe. Mais non. Je vais raconter une histoire dans mon livre géant. Là-dedans, j'ai emmené un auteur. Je vais dire, il n'est pas dedans, là. Il était trop gros, il ne voulait pas entrer. Alors, j'ai emmené sa photo. Bouge pas, je vais te le présenter. L'ami que j'ai emmené aujourd'hui s'appelle Émile. Émile Jadoul. C'est lui qui a écrit l'histoire que je vais raconter aujourd'hui. Si j'aime ces histoires, c'est parce qu'elles sont vraiment drôles. Je vais mettre mon ami Émile juste ici. Et je vais aller chercher une histoire dans le livre géant. Oh oui, celui-là! J'avais même pas remarqué, t'es en pyjama. Ça donne bien. Mon histoire parle de dodo. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui s'appelle Mon écharpe. Ouf, c'est un beau foulard, ça, hein? Et c'est mon ami Émile qui a écrit tous les mots. C'est même lui qui a fait les dessins. Ah ouais? J'y vais. Mon écharpe. Que la magie des livres commence. Ah ouais, il y a de la magie dans les livres. C'est normal, ça. Mon écharpe. L'hiver sera bientôt là, pense Lapin. Mon écharpe sera bien propre quand la neige arrivera. Boum, 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 boum! Oh là là, c'est quoi ce bruit? S'inquiète Lapin. Oh, mon écharpe! Oh non! Oh, c'est trop dur, j'y arrive pas. Poulette, tu veux bien me donner un petit coup de main? Demande Lapin. Pensez-vous que Poulette va être capable de l'aider? On va voir. Je vais la casser avec mon bec, dit Poulette. Mais la grosse pierre ne bouge pas. Tac, 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 tac. C'est peut-être un peu trop lourd pour lui. Allez, on essaie à 3, propose Cochon. OS! OS! Tic, 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 tic. Mais la grosse pierre bouge pas. Oh là là, ça va pas bien. Oh, je suis épuisée, dit Cochon. Et moi, j'ai mal au bec, répond Poulette. Je veux mon écharpe, soupire Lapin. Tout ce bruit a réveillé Gros Ours, qui s'était endormi pour sa longue nuit d'hiver. Gros Ours, est-ce que tu pourrais nous aider? Demande Lapin. Pensez-vous qu'il va dire oui? Oui. Gros Ours est encore engourdi, mais 1, 2, 3, il soulève la grosse pierre et voilà, dit Gros Ours. Oh, youpi! Crie Poulette. Ouais, vive Gros Ours, dit Cochon. Merci Gros Ours, sourit Lapin. Et hop! Maintenant, chut,
L'hiver arrive. Oui, c'est vrai. Les ours, ils font dodo tout l'hiver. Bonne nuit, gros ours. Bonne nuit, dit Gros ours. Mais le dodo est parti. Gros ours n'arrive pas à s'endormir. Il a froid. Pauvre gros ours, pense Lapin. Oh, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Moi, je sais. Avec mon écharpe, tu auras bien chaud. Oh, ça c'est gentil. Bonne nuit, gros ours, sourit Lapin. Là, il va faire un beau dodo. Et tout doucement, l'hiver s'installe. Ouais, ils ont beaucoup de travail. Mais c'est pas l'heure du dodo tout de suite, là. Allez pas vous coucher, même si Gros ours fait dodo. Non, parce que j'ai emmené une autre histoire pour vous. Parce que Monsieur Émile, il en a écrit plein des histoires. Et j'en ai trouvé une nouvelle à la bibliothèque. Elle est tellement drôle. Bougez pas, je vais aller la chercher. Ah oui, je l'ai. L'histoire que je raconte s'intitule « Une histoire à grosse voix ». Et c'est encore mon ami Émile qui a écrit tous les mots. Et c'est aussi lui qui a fait tous les dessins. T'es prêt? J'y vais. Une histoire à grosse voix. Que la magie des livres commence. Une histoire à grosse voix. Au lit, mes petites grenouilles, dit papa. Papounet, tu vas nous raconter une histoire à grosse voix? Demande Gaspard. Juste une alors, répond papa. Ouais, mais avec une très, très, très grosse voix, hein? D'accord, d'accord. Mais pas trop grosse quand même, hein, Papounet? S'inquiète Gaston. Je pense qu'il a un peu peur. Bon, d'abord, je vais échauffer ma voix, s'exclame papa. Ah, oh, gars! Oh là là, ça c'est grosse voix, s'inquiètent les petites grenouilles. C'est vrai que c'est une grosse voix. Ouf. Et puis je vais éteindre les lumières, dit papa. T'es sûr, Papounet? Demande Léa. Mais oui, c'est mieux pour une histoire à grosse voix. Papounet, si on s'installait tous les quatre dans le grand lit pour l'histoire à grosse voix, propose Gaston. Clic. Il était une fois... Une minute, Papounet, j'ai besoin d'un verre d'eau. Je vais aller allumer la petite lampe, dit Léa. Moi, je vais aller chercher mon doudou, dit Gaston. Moi, je pense que j'ai envie de faire pipi avant l'histoire à grosse voix, dit Gaspard. Oh là là, il y en a des trucs à faire, hein? Bon, l'histoire à grosse voix de papa va commencer, s'impatiente papa. Papounet, je glisse dans le lit, dit Léa. J'ai pas assez de couverture, moi, rouspète Gaspard. Et où mon doudou? Demande Gaston. Il était une fois un gros loup qui... Papounet, est-ce que c'est vraiment toi cette grosse voix? S'inquiètent Gaston et Gaspard. Ouais, est-ce que tu préfères une voix juste un petit peu moins grosse? Tremblote Léa. Oups. Bon, si on lisait l'histoire à grosse voix une autre fois, rassure papa. Ouais, t'as eu un peu peur de la grosse voix toi aussi, hein, Papounet? Demande Gaspard. Ouais, un peu, sourit papa. Et si on lisait une histoire à petite voix, proposent les grenouilles. D'accord, chuchote papa. Après une histoire à toute petite voix, 1, 2, 3 câlins, murmure papa. Bonne nuit, mes grenouillettes. Clic. Bonne nuit, Papounet! Crient d'une grosse voix les 3 grenouilles. Et l'histoire est terminée. Pensez-vous qu'ils vont dormir? Moi, je pense pas. C'est une belle histoire, hein? Ouais. Moi aussi, j'adore les livres. Et comme tu sais, moi, là, dans mon gros tronc d'arbre, j'ai plein de livres d'auteurs que j'aime beaucoup. Et un jour, je me suis dit, peut-être que moi aussi, je pourrais être dans une histoire. Je me suis couchée le soir et j'ai fait un rêve que moi, j'étais dans un vrai livre.
Pensez-vous que ça peut arriver des rêves des fois? Mais c'est arrivé pour de vrai. Moi, Félitou, là, je suis dans un vrai de vrai livre. Peut-être que tu l'as même déjà vu. Attends, je vais aller le chercher. Regarde. Tu l'as déjà vu? Ça s'appelle Félitou, une lettre à la fois. C'est que dans ce livre-là, je vous livre tous mes secrets de A jusqu'à Z. Comme... Oh non. Tu l'as déjà vu, celui-là? Regarde bien. Il s'appelle Oscargo. Je savais que tu le connaissais. Il est drôle, mais il est très, très, très coquin. Tu sais ce qu'il a déjà fait? Moi et toi, tu le sais, hein? Regardez mes bottes pour voir. Et regardez mes chaussettes. Qu'est-ce qui est le problème? Ben ouais. J'ai pas des chaussettes pareilles. Toi, tu sais pourquoi? Ouais. C'est parce qu'un jour, il y a un escargot qui est venu chez moi. Il m'a chippé une chaussette et il l'a mis sur sa coquille. C'est pour ça que sa coquille, elle est rayée. Attends, tu vois pas bien là, hein? Bouge pas. Je vais te montrer une meilleure image. Regarde. Ça, c'est le jour où Oscargo, il a chippé ma chaussette. Et depuis ce jour-là, mais moi, je porte des chaussettes différentes. Mais c'est pas grave, là. Je me trouve belle quand même avec des chaussettes différentes. Et oh, regarde! C'est la rivière Chocolat. Elle est juste derrière moi, en plus. Oui, parce que dans mon marais, en plus de la rivière Chocolat, qui est très magique, il y a aussi, par terre, quelque chose d'autre de très magique. Tu le sais, toi? Je sais que tu le sais. Oui, c'est ça, des pierres précieuses. Attends, je vais le trouver. Pierre précieuse, ça commence par la lettre P. Voilà, comme papa. Pierre précieuse. Si un jour tu te promènes dans le marais près de la rivière Chocolat, regarde par terre. Il y a des roches. Ça, c'est normal. Mais si tu trouves une roche toute rouge, elle est magique. On l'appelle une pierre précieuse. Elle est magique parce que si tu la prends dans tes mains et tu racontes une histoire à l'intérieur, je vais l'entendre. C'est magique comme ça. Et je sais qu'il y a plein d'amis qui en ont à la maison parce que à tous les soirs, j'entends des histoires dans mes pierres précieuses. Ouais, ils me racontent des histoires de toutes sortes. Parfois, il y a des amis qui me racontent des histoires de Félitou aussi. Ah ouais, parce que tu sais qu'il n'y a pas juste un livre de Félitou, là. Non, il y en a plusieurs. Je les ai pas tous avec moi, mais j'en ai quelques-uns. Regarde. Peut-être qu'à la bibliothèque, tu as déjà vu celui-là, en route pour l'école. Oui, parce que l'école est commencée, ça fait pas très longtemps. Il y a plein d'amis qui me l'ont raconté dans mon oreille. Et il y a aussi, la sécurité avant tout. Ouais, ça c'est l'histoire où moi, je connais très bien les règles de sécurité, mais tu sais qui? Non. Ah non, escargot, hein, il est pas très prudent. Il attache jamais son casque. Oh, ça va mal, il va trop vite. Ça va mal. Mais c'est une belle histoire. Et Oscargot veut perdre une dent. Ah oui, parce que dans cette histoire-là, Oscargot, il veut vraiment perdre une dent. Tu sais pourquoi? Ouais, toi, tu penses que c'est parce que la fée des dents va lui donner des sous, hein? C'est pas ça. Non. Parce que dans mon histoire, la fée des dents, elle donne pas des sous. Mais non, parce que c'est mon amie. Et si c'est mon amie, qu'est-ce qu'elle donne en dessous de l'oreiller? Des livres! Et ouais. Et dans mon histoire, Oscargot, il veut vraiment perdre une dent parce qu'il veut avoir le nouveau livre de Paf l'espion. Mais quand il touche ses dents ne bougent pas. Alors, il se dit, je vais m'organiser. Oh. Tu sais ce qu'il a fait? Attends, je vais juste te montrer. Il est allé dans le marais, ici, là, et il a demandé à son ami araignée de l'aider. Ouais. Il a attaché une ficelle à l'araignée. Et l'araignée a tissé sa toile, elle a tiré sur sa dent et qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Rien, la dent n'est même pas bougée. Alors après, il a eu une autre idée. Il est allé voir un poisson. Il a attaché une corde au poisson et il a attaché le bout de la corde à sa dent. Le poisson a nagé dans le marais et sur la rivière Chocolat. Mais Oscargot, il a culbuté, ça n'a pas fonctionné. Et c'est après qu'il y a eu une autre idée. Il est allé voir le poisson de Danny. Et dans le bocal du poisson, dans le fond du bocal, là, il y avait des roches blanches. Ah, tu sais ce qu'il a fait, là, hein?
Il a mis sa main dans le bocal, il a pris un caillou blanc et... Oui! Il l'a mis sous son oreiller pour faire passer la roche pour une dent. Penses-tu que ça a fonctionné? Ben, je te le dis pas. Si tu veux savoir, il faudra lire l'histoire. Et pas juste lui. Il y a aussi le nouveau livre de Felitou. Oh, je sais qu'il y a des amis qui l'ont peut-être déjà vu, mais... Regarde! Oscargot et ma licorne à sous. T'aimes ça, les licornes? Hein? Moi aussi. Et, oh, si j'avais le temps ce soir-là, je vous la raconterais tout de suite, parce que je l'aime tellement. J'ai une idée. Oui, parce que là, moi, il faut que je parte parce que vous devez faire dodo bientôt. Mais on se donne rendez-vous demain matin, ici à 9h30, et je vais vous raconter Oscargot et la licorne à sous. Ça te tente? D'accord. Rendez-vous demain matin. Là, pour l'instant, il faut que je vous laisse aller faire dodo, hein? Oui, puis il y a sûrement un escargot qui me cherche parce que lui aussi, c'est l'heure de son dodo. Alors, je vous dis au revoir. Je vous souhaite bon salon du livre et on se voit demain matin, c'est promis. Au revoir, les amis. Je range mes livres et je vais trouver mon escargot tout de suite. Parce que, Oscargot, c'est l'heure du dodo. Je vais aller le trouver. À demain, les amis. Au revoir.